Salut à tous, c'est Guillaume Alguer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de fiscalité et je vais vous parler plus précisément d'intégration fiscale. Aujourd'hui, donc, on est en France à cause du confinement. Voilà, on ne fait pas une vidéo à l'étranger aujourd'hui, malheureusement. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager, à en parler autour de vous. Voilà, ça nous fait vraiment très plaisir et ça nous incite à faire de nouvelles vidéos. Donc, de quoi on va parler exactement aujourd'hui? On va parler d'intégration fiscale et on entend souvent parler de ce terme d'intégration fiscale et on a l'impression que c'est un terme magique qui permet d'aider à faire plein de choses. Et je voulais revenir là-dessus et je voulais justement évoquer cette histoire en disant est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou est-ce que c'est plutôt une mauvaise idée finalement d'envisager l'intégration fiscale? Alors, qu'est-ce que c'est que le principe de l'intégration fiscale? C'est assez simple. Le principe, c'est de se dire vous avez plusieurs structures, vous avez plusieurs sociétés, plusieurs SCI ou autres, ça peut être des SAS ou quoi que ce soit, qui sont à l'impôt sur les sociétés par contre. Et on va en gros réunir les plus et les moins de toutes ces sociétés et on va être imposé sur ce calcul. C'est-à-dire que le principe, c'est de se dire j'ai des sociétés qui sont en perte, donc avec du déficit, j'ai des sociétés qui sont en bénéfice, on va additionner les bénéfices et les déficits sur des sociétés qui sont différentes et on va être imposé sur la globalité. Ce qui veut dire que si avant on avait une société qui générait, je sais pas moi, 200 000 euros de bénéfices et une qui est en perte de 150 000 euros, ben à ce moment-là, au lieu d'avoir une société qui est imposée sur 200 et l'autre qui n'est pas imposée, on va avoir une société qui va être imposée dans la globalité sur 50 000 euros. Alors, ça peut paraître hyper intéressant comme ça sur le principe et ça peut paraître hyper avantageux. Les limites de cette structure-là, elles sont que, premièrement, la holding doit détenir au moins 95% de ses filiales. Ce qui n'est pas forcément votre cas et ce qui n'est pas forcément votre objectif pour certaines raisons, notamment pour des histoires de versement de dividendes que vous voudriez faire directement sur la structure et pas le remonter sur la holding par exemple. Il y a également des avantages fiscaux qu'on peut avoir aujourd'hui qui nous obligent à avoir une holding qui ne détienne pas plus de 50% d'une société fille. Donc dans ce cas-là, on se retrouve embêté avec cette structure-là. Autre sujet, c'est que très souvent dans une structure qui serait une structure immobilière, donc une SCI à l'IS, on va avoir on peut avoir en fait du déficit, mais on ne va pas avoir du déficit très longtemps. Et en plus, il faut savoir que ce déficit est reportable. Donc, la question qu'on se pose et qu'on doit se poser, c'est de se dire quel est le réel intérêt en fait de cette structure-là. Ok, on va payer moins d'impôts l'année numéro 1, mais à un moment donné, cet impôt va nous rattraper. Parce que l'amortissement qu'on a pu faire, par exemple, sur la SCI à l'IS, ok, on va le gober plus rapidement et en fait, on va économiser de l'impôt plus rapidement, mais on va perdre cet avantage-là avec le temps. Donc ça, c'est la première des raisons. Et autre raison, c'est le fait que quand vous êtes en intégration fiscale, il n'y a pas de taux réduit. Donc vous n'êtes pas à 15%, vous passez directement au taux fort. Et donc, vous perdez cet avantage-là que vous auriez eu si vous aviez été un peu plus patient en tentant d'utiliser votre déficit. Les vrais sujets sur lesquels ça peut vraiment être intéressant, c'est quand vous avez une structure qui a un très gros déficit et qui va avoir un très gros déficit pendant de nombreuses années. Et à côté de ça, que vous avez des structures qui sont, elles, en positif. Mais si vous avez que des SCI, par exemple, et même si elles sont en déficit la première année et que certaines sont en positif les premières années, je ne vous conseille pas forcément d'aller vous diriger là-dessus parce que, je vous dis, vous allez être vite rattrapé et toutes vos structures qui sont en déficit vont rapidement potentiellement passer en bénéfice. Et même si vous avez beaucoup de travaux, même si vous avez toutes ces choses-là, si vous avez un projet qui est rentable, normalement, il n'y a pas de raison, vous allez passer en bénéfice assez rapidement malgré tout. Donc, c'est une économie court terme qui n'est pas forcément si avantageuse que ça quand on a une vision long terme, quand on est investisseur immobilier tout simplement. Donc voilà, je voulais simplement vous méfier de cette structure-là. On a l'impression des fois qu'on en parle et les gens ne maîtrisent pas vraiment ce concept et se disent que c'est énorme, c'est hyper avantageux, mais il faut penser quand même à tous les désavantages que ça peut avoir et notamment au fait que dans la durée, en réalité, ce n'est pas plus avantageux fiscalement pour 99% d'entre vous. Donc, ne vous dites pas, ok, je vais tout simplement avoir des structures en déficit et d'autres en bénéfice et je vais passer directement en intégration fiscale pour résoudre ce problème. Voilà, vous pouvez accepter d'avoir des structures qui sont en déficit pendant 1, 2, 3 ans et après, à un moment donné, ça va passer en bénéfice et puis c'est pas grave puisqu'en fait, le déficit va être reportable et vous allez pouvoir le réutiliser. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça en tout cas. Et voilà, c'était vraiment important pour moi d'en parler parce que je sais qu'on
on m'en parle souvent de cette problématique d'intégration fiscale et j'ai l'impression que les gens confondent en plus l'intégration fiscale avec le régime mère-fille et associent directement en fait l'intégration fiscale avec la holding en pensant que c'est lié. Mais ce n'est pas lié, ce sont des choses différentes et ce n'est pas obligatoire de passer en intégration fiscale. Voilà, c'est tout, c'est une petite vidéo simplement pour revenir sur celui-là. Si vous avez d'autres questions, d'autres thématiques dont vous voulez que je parle, que ce soit sur la fiscalité, sur les immeubles de rapport, sur les travaux, peu importe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé aussi, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur cette thématique. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez en savoir plus, on organise aussi une conférence sur la fiscalité, sur les SCI, sur les holdings. Et on ne parlera pas d'intégration fiscale, mais on parlera de régime mère-fille. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien dans la description. En attendant, likez si vous avez kiffé cette vidéo et simplement abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, ciao ciao. Small talk, fast car with the brakes off. We don't need to see that far. Yeah, I see you're a hot thing. I know I'm an option. It ain't gonna